Il y a une nouvelle énergie, des nouveaux projets dans l'air pour vous les scorpions pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. En effet, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, on me dit qu'il y a un nouveau projet qui émerge pour vous, c'est un nouveau départ aussi. L'énergie de feu se réactive chez vous comme si la flamme venait se réanimer. Peu importe le domaine, j'ai l'impression que quelque chose ou quelqu'un vient un petit peu réactiver cette flamme à l'intérieur de vous. On vous dit aussi qu'il y a une nouvelle énergie créative qui se met en place pour vous et qu'il est temps pour vous de passer à l'action avec cet as de bâton. J'entends avec l'as de bâton, que ce soit n'importe quel as, les as, moi je les ressens vraiment comme un don de l'univers, quelque chose qui est mis sur votre route par l'univers et qui vient un petit peu bouleverser le quotidien, mais dans le sens très positif ici. Donc l'as de bâton, ça peut être en effet un nouveau projet qui émerge et vous savez même pas d'où ça sort, ça peut être une nouvelle créativité, une nouvelle passion, une nouvelle relation, pourquoi pas. En tout cas, on est sur cette énergie-là et on vous dit qu'il est temps de passer à l'action par rapport à cette nouveauté ou à ce nouveau projet. Alors voyons voir, sur le plan professionnel de vos études, de vos activités, on va aller voir ce qu'il en est. On a la carte des amoureux. As de bâton, les amoureux, ça peut être un nouveau contrat pour quelqu'un, par exemple. Ça peut être aussi, par exemple, j'entends un couple qui travaille ensemble et il y a une nouvelle énergie dans le travail, peut-être une nouvelle passion, une nouvelle créativité et ça vient booster un petit peu votre travail, parce qu'on est quand même sur le travail, mais on peut être aussi sur une activité, par exemple, une activité que vous allez faire aussi en couple et qui vient un petit peu rebooster l'énergie du couple. Les amoureux, c'est aussi l'union, le partenariat, donc on peut être sur un nouveau partenariat avec l'as de bâton et les amoureux pour un nouveau projet. Ça peut être une signature de contrat, on peut être sur l'union. Mais les amoureux, c'est aussi une décision à prendre. C'est une décision qui est inévitable. Celle qui va vous amener un équilibre entre le cœur et votre esprit, qui amène de l'harmonie à l'intérieur de vous. C'est un engagement aussi avec vous-même et avec votre cœur. Et l'as de bâton, ça peut être ça. C'est-à-dire que vous prenez un engagement par rapport à votre passion, par rapport à un projet. Vous vous engagez dans ce nouveau projet. Vous engagez aussi votre cœur tout simplement. Et la décision inévitable, il est peut-être question en effet d'une décision à prendre concernant un nouveau projet, une idée, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous être favorable, qui va vous porter et vous réanimer, j'entends pour certains, pour ceux qui avaient l'impression que la petite flamme était un petit peu atténuée à l'intérieur de vous, qui manquait un peu d'enthousiasme. Sur le plan matériel, financier ou ce qui se concrétise à vous. Alors là, on a le pendu, mais c'est rigolo, il est à l'envers ce pendu, ce qui est plutôt de bon augure parce que le pendu, il nous parle de la fin de blocage. Par exemple, sur le plan financier, matériel, s'il y avait une stagnation, des blocages financiers, que par exemple un nouveau projet ou un travail n'amenait pas de rémunération, que financièrement il n'y avait pas de rentrée d'argent, c'est fini là. L'argent revient avec le pendu à l'envers, sachant en plus que j'ai les amoureux dans la vie active, ça veut dire ici que pour certains, très clairement, il peut être question d'un nouveau contrat de travail qui finalement met fin à vos soucis financiers. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle prestation, une nouvelle idée, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une nouvelle passion qui met fin à un blocage financier et matériel. Mais ce qui se concrétise à vous tout simplement, c'est la fin de tous les blocages. Parce que comme je vous disais aussi, qu'il pouvait, même si on n'est pas sur le relationnel, j'ai quand même la carte des amoureux ici, qui peut me faire penser aussi au fait que s'il y avait aussi un blocage dans les relations professionnelles, dans les relations amoureuses, si vous travaillez par exemple avec votre partenaire, eh bien on peut être aussi sur la fin d'un blocage là-dessus aussi. Donc il y a une belle énergie qui revient ici pour vous les scorpions. Alors le relationnel justement, 8 de coupe. Ici vous quittez quelque chose. Vous quittez quelque chose. Le 8 de coupe, c'est une notion de « je me libère », j'avance, je laisse tomber le passé, je laisse tomber les prises de tête, j'abandonne tout ce qui est toxique et je tourne le dos vers à la négativité pour aller
vers le positif, vers quelque chose qui me passionne. Alors ça peut être tout simplement 8 de coupe, quelqu'un qui quitte une relation qui ne lui plaît plus, qui ne lui convient plus, qui le laisse un petit peu dans l'ombre, et je vais finalement vers un nouveau chemin aussi, pas forcément vers une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle rencontre avec beaucoup de passion, quelqu'un qui réactive la flamme à l'intérieur de vous, et vous décidez finalement de partir de là où vous êtes. Pour d'autres, je vous rassure, vous n'allez pas tous quitter quelqu'un, pas du tout, non. Pour d'autres, c'est au contraire, je quitte des émotions qui ne me plaisaient plus, je quitte un état d'esprit. Par exemple, j'entends qu'il y a peut-être eu des couples ici qui ont eu beaucoup de difficultés avec le pendu à l'envers, et les amoureux, surtout des couples qui travaillent peut-être ensemble. Peut-être que pour certains, vous avez une entreprise ensemble, vous travaillez ensemble sur l'entreprise et ça a été difficile. Il y a eu beaucoup de stagnation, ça a été compliqué. Financièrement, ça a été compliqué. Et donc, quelque part, quand il y a des difficultés, que ce soit avec les enfants, avec l'argent, avec la maison, etc., dans un couple, ça peut créer des tensions, ça peut créer aussi des désaccords. Même si on s'aime, ça peut être tendu. Et en fait, ici, le 8 de coupe, on me dit que ça, vous quittez maintenant. Les tensions, les désaccords, etc., vous quittez tout ça parce que vous allez vers une nouvelle énergie aussi. Mais j'ai l'impression que chez vous, ça peut être lié tout ça, hein. C'est-à-dire que sur le plan professionnel, il y a des choses qui bougent parce qu'il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Le plan matériel se débloque forcément, donc forcément ici, fin octobre, on se libère en fait de ces angoisses, on se libère des émotions négatives. Et peut-être que pour certains, il est question aussi d'aller faire un voyage qui ranime la flamme aussi. Pour certains couples ici, vous êtes peut-être à partir pour faire un petit week-end, il y a quelque chose comme ça aussi. Le dernier conseil pour vous, regardez, c'est le chêne séculaire avec la carte de la force. C'est intéressant parce qu'on a encore le chiffre 2 qui peut me faire penser au couple, vous voyez, à l'union. Donc en fait, ce que l'on vous dit, c'est que la force, vous la trouverez à la fois dans l'union avec vous-même par rapport à ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer dans la vie, avec votre cœur, mais l'union aussi, vous la trouvez avec les autres. Votre force, c'est aussi de collaborer avec les autres, peut-être de rester soudé dans un couple qui traverse des périodes difficiles et compliquées. Ça peut être un nouveau contrat de travail, un nouveau partenariat aussi pour un projet qui va venir vous donner cette force. Tout seul, on va plus vite, à deux, on va beaucoup plus loin. Et c'est ce que je ressens avec cette carte de la force. Beaucoup de force à l'intérieur de vous parce que vous retrouvez aussi votre propre énergie. Vous allez vous réunir en fait avec cet as de bâton. J'ai l'impression que la flamme à l'intérieur de vous, qui est un petit peu la flamme de votre âme, finalement, le cœur qui vous porte, vous allez enfin pouvoir à nouveau le réécouter. Et c'est pour ça qu'on est sur du 2 ici. Et puis ça peut être pareil, un projet qui vous tient à cœur avec quelqu'un, un partenariat, un contrat. En tout cas, il y a la fin des blocages. Les émotions négatives laissent place à des émotions positives. Et c'est plutôt pas mal comme fin de mois. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci du fond du cœur.